bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'information. Au sommaire de ce journal, engouement de l'Afrique pour le Covid Organix. 16 pays africains ont décidé d'adopter ce traitement contre le coronavirus, un remède à base de plantes mis au point à Madagascar. La South African Airways va disparaître du ciel sud-africain et international. La crise liée à la pandémie de Covid-19 aura été fatale à la compagnie déjà criblée de dettes. Le gouvernement, lui, réfléchit à un nouveau projet. Et nouvelle baisse des prix du carburant en Côte d'Ivoire. Le litre de super samplon a perdu 25 francs CFA. Une réduction au reflet du marché international est permise par le mécanisme d'ajustement automatique. Mais tout d'abord, le président togolais Faure Gnassingbé investit pour un 4e mandat. Le chef de l'État a prêté serment ce dimanche devant la Cour constitutionnelle. Une cérémonie sobre et sans la présence d'autres chefs d'État en raison de la pandémie de coronavirus. Le président Faure Gnassingbé avait été réélu le 22 février dernier avec 70,78% des suffrages. Agbeyome Kodjo, arrivé en 2e position, n'accepte toujours pas les résultats. Le président de la Cour constitutionnelle, Abdou Assouma, a d'ailleurs mis en garde contre les volontés de contestation. La pandémie de coronavirus à présent et l'engouement des pays africains pour le Covid Organix. Le Covid Organix, c'est le remède malgache à base de plantes et notamment d'Artemisia à usage préventif et curatif contre le Covid-19. Un traitement que 16 pays du continent ont d'ores et déjà décidé d'adopter. Nathalie Mo. La coopération en matière de santé entre pays africains prend un nouvel élan dans la lutte contre la pandémie de coronavirus. Le Sénégal a montré son soutien à la découverte du Covid Organix à Madagascar. Lors d'une réunion en visioconférence avec le président malgache Andry Rajoelina, le chef de l'État sénégalais Macky Sall a affirmé son désir de soumettre ce médicament à l'évaluation du comité sanitaire de son pays. Je suis en train de dire qu'il me faut trouver un petit moyen, ne serait-ce que d'avoir quelques échantillons pour les mettre au niveau du service des maladies infectieuses où ils font le traitement déjà. Et puis aussi, nous serons disposés à acquérir selon les modalités qui seront mises en œuvre par Madagascar. Sur le plan continental, le médicament malgache séduit de plus en plus. Ce 2 mai 2020, la République du Congo a décidé d'adopter ce médicament. Dans toute l'Afrique, on compte 16 autres pays qui ont choisi le Covid Organix. La Guinée équatoriale a récemment reçu une cargaison de 11 500 doses de ce médicament. Chaque pays essaie d'évaluer maintenant, essaie de vivre en fonction de la capacité propre, la capacité locale. Donc, c'est un examen assez important pour chaque pays aujourd'hui de savoir qu'il faut se développer de façon locale pour pouvoir améliorer un certain nombre de choses. Le Covid Organix est fabriqué à base d'Artemisia, une plante déjà utilisée contre le paludisme en Asie. Lancé le 20 avril 2020 à Madagascar, il est censé avoir des vertus préventives et curatives contre la Covid-19. Cependant, l'Organisation mondiale de la santé tarde encore à l'homologuer dans le cadre de la prise en charge des malades de coronavirus. Et la Tanzanie particulièrement intéressée par ce traitement. Le président tanzanien John Magufuli a annoncé ce dimanche être en discussion avec les autorités malgaches afin d'envoyer un avion à Madagascar pour acquérir le Covid Organix. Et la recherche se poursuit pour trouver un traitement et un vaccin contre le Covid-19. La chloroquine et son dérivé, l'hydroxychloroquine, sont à l'étude dans plusieurs pays africains. Au Sénégal, la molécule semble montrer des résultats satisfaisants. Le professeur Moussa Seydi estime qu'avec ce traitement, la guérison des malades est plus rapide. Kamesh Katapoulé et Amanedji. Les premiers résultats sont désormais connus.
Au Sénégal, l'efficacité de l'hydroxychloroquine sur les patients atteints du Covid-19 a été confirmée ce samedi 2 mai. Une étude préliminaire comprenant un échantillon de 181 patients a été réalisée par le professeur Moussa Seydi, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital de Fann à Dakar. L'analyse a été menée conjointement avec l'Institut Pasteur de la capitale. Sur une analyse préliminaire portant sur 181 patients, nous avons observé que la durée médiane d'hospitalisation était de 13 jours chez les patients qui n'avaient pris aucun traitement. Cette durée médiane était de 11 jours chez les patients qui avaient pris l'hydroxychloroquine seule et de 9 jours chez les patients qui avaient pris l'hydroxychloroquine associée à l'azithromycine. Après cette étude, le professeur Seydi note qu'aucune complication n'a été signalée pour les patients ayant pris un traitement à base d'hydroxychloroquine et ayant consulté en amont. Connue depuis 1935, la molécule hydroxychloroquine est un dérivé de la chloroquine, mais le médicament peut s'avérer dangereux si la posologie n'est pas respectée. Moussa Seydi a donc mené en parallèle une étude sur 362 patients pour connaître ses effets secondaires. Concernant les événements indésirables ou les effets secondaires, l'analyse a porté sur 362 patients. Et dans cette analyse, nous avons observé 12 cas d'effets secondaires. Et parmi ces 12 cas d'effets secondaires, le traitement a été poursuivi, malgré tout, chez 4 patients, parce que les effets secondaires n'étaient pas gênants. Le traitement a été arrêté chez les autres. Moussa Seydi indique toutefois qu'il n'y a eu aucun effet secondaire grave. Des résultats encourageants pour le professeur qui compte poursuivre la prise en charge des patients avec de l'hydroxychloroquine et de l'azithromycine. Et le Zimbabwe durcit ses mesures pour lutter contre la propagation du coronavirus. Le port du masque est désormais obligatoire dans les lieux publics, dont les magasins et les quartiers d'affaires. Les contrevenants s'exposent à une arrestation par les forces de l'ordre. Le Zimbabwe, où le confinement a été prolongé de 2 semaines, mais avec la possibilité pour certaines entreprises de reprendre leur activité. Et la crise liée à la pandémie de coronavirus a fortement impacté le secteur aérien africain. La compagnie sud-africaine South African Airways vit ces derniers jours lourdement endettée. L'arrêt quasi total du trafic aérien a précipité sa chute. Le gouvernement sud-africain de son côté réfléchit déjà à une nouvelle compagnie. Kamesh Katapoulé et Philomentine. South African Airways s'apprête à tirer sa révérence. Confrontée à des dettes abyssales, la compagnie aérienne n'a pas survécu à l'impact économique causé par la pandémie de coronavirus. Face à la crise du secteur aérien, le gouvernement propose une solution de repli. L'État a annoncé ce vendredi 1er mai la création d'une nouvelle compagnie aérienne plus dynamique. Ce ne sera pas l'ancienne South African Airways, mais le début d'un nouveau voyage vers la constitution d'une nouvelle compagnie restructurée qui sera le nouvel étendard de l'Afrique du Sud. La transition vers la nouvelle compagnie pourrait exiger des sacrifices. South African Airways a vu le jour en 1934. Mais depuis 2011, la compagnie avait été placée en redressement pour n'avoir enregistré aucun bénéfice. Victime d'une mauvaise gestion financière, la compagnie s'approvisionnait jusque-là grâce à des fonds provenant de l'argent public. Mais l'État y a mis un terme, refusant de verser à la compagnie 10 milliards de rand. La quasi-faillite de South African Airways, d'antan fleuron de l'aviation africaine, résulte entre autres de cet état trop interventionnisme. On a une législation très restrictive encore en vigueur en Afrique du Sud dans le domaine des transports aériens qui limite les parts des capitaux étrangers à 25%. Ce facteur limitatif de 25% alors qu'il est de 49% dans d'autres pays n'est pas de nature à attirer davantage d'investisseurs. Selon certains observateurs, le gouvernement sud-africain souhaite bâtir une nouvelle compagnie sur certains des actifs de South African Airways, alors que de leur côté, les administrateurs financiers réclament une liquidation.
Dans le reste de l'actualité, les difficultés de la filière anacarde en Côte d'Ivoire. Les prévisions initiales sont revues à la baisse en raison des effets directs du Covid-19 sur l'économie. L'Asie, l'un des plus gros acheteurs, a du mal à s'approvisionner puisque les activités sont à l'arrêt. La Côte d'Ivoire a néanmoins décidé de maintenir le prix borchant du kilo de noix de cajou à Manadi. Malgré la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19, la Côte d'Ivoire maintient le prix borchant du kilo de noix de cajou à 400 francs CFA pour cette campagne 2020, comme à l'ouverture de la campagne du 6 février dernier. Les signatures d'achat venant de l'Asie sont aux arrêts et le prix à l'international a chuté de 1400 à 900 $ la tonne, selon la direction générale du Conseil coton anacarde en Côte d'Ivoire. Cette crise mondiale de Covid reste une crise sans précédent pour les économies africaines et ceci touche tous les secteurs d'activité. Le secteur de l'anacarde en Côte d'Ivoire actuellement va subir de plein fouet cette crise, notamment à cause de la demande qui vient de l'Asie, ceci à cause du ralentissement de l'activité économique. La filière anacarde fait l'objet d'une crise liée à la baisse de la production, surtout due aux aléas climatiques. Les prévisions pour la campagne 2020 étant loin de porter leurs fruits, chiffrent à près de 330 000 tonnes la production, en quantité faible par rapport aux attentes. C'est compliqué de trouver des solutions, si ce n'est que de subventionner le prix. Mais à cette allure, il n'est pas évident. C'est que le secteur va connaître une récession et on va prier que les activités économiques reprennent rapidement en Asie, en Côte d'Ivoire et partout ailleurs pour que la demande refasse évidemment surface. Sinon, il n'y a pas de formule magique vu la situation conjoncturelle et la capacité de mobilisation de ressources des États africains. En 2019, les exportations illicites ont fait plomber à 634 641 tonnes les recettes d'anacarde. La filière coton, par contre, enregistre de bonnes performances avec en vue une augmentation et la baisse du prix du kilogramme. Et la Côte d'Ivoire toujours, où les prix de l'essence et du gaz sont à la baisse. Le prix à la pompe du litre de super samplon affiche ainsi 750 francs CFA, soit une réduction de 25 francs CFA. D'après le gouvernement, cette baisse est le résultat du mécanisme d'ajustement automatique en fonction des variations du marché international à Manadi. Le ministère du Pétrole, de l'Énergie et des Énergies renouvelables annonce une baisse du prix des hydrocarbures ainsi que du gaz butane désormais effective en Côte d'Ivoire. C'est la deuxième baisse pour l'essence depuis le début de la crise du coronavirus qui a fait chuter le prix du baril de brut. L'essence passe ainsi de 595 francs CFA à 570 francs CFA, soit une réduction de 25 francs CFA, tandis que le litre du gasoil est réduit de 20 francs en passant de 590 francs CFA à 570 francs. En même temps, est-ce que cela suffira à réduire les effets néfastes du coronavirus? Je ne pense pas, parce que la crise du coronavirus, le secteur du travail, les syndicats ont pointé déjà des milliers de travails déjà perdus, 139 000 emplois déjà détruits par les effets néfastes du coronavirus, mais si on tient compte du secteur informel, ça va dans les millions. Des prix revus à la baisse par le gouvernement ivoirien qui s'inscrit dans une politique de mécanisme d'ajustement automatique des prix dans l'objectif de faire jouir à ces populations des avantages des baisses observées sur le marché des hydrocarbures. Les administrations, les contrôles, tout est à l'arrêt, tout est suspendu, donc c'est une porte ouverte à la fraude. Donc il y a forcément un soupçon de fraude qui se pointe à l'horizon. Le gouvernement a abonné à la vigilance de se dire que des acteurs véreux du secteur pourraient profiter de cette période-là pour faire de la contrebande. Et donc, elle anticipe déjà. En janvier, le litre du super à la pompe avait connu un réajustement de 20 francs CFA, passant de 620 à 600 francs CFA. À noter que les prix pratiqués actuellement en Afrique restent largement supérieurs proportionnellement au prix du pétrole sur le marché international. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.